Famille, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en direct de Chromatica pour l'édition 2025. Cette année, énormément de nouveautés par rapport aux maisons, elles ont toutes un nouveau nom. Il y en a une avec Wakala cette année, Wakala qui est le lapin maléfique de Chromatica. Donc ça se passera à Grim Funhouse et ça sera Grim Funhouse Wakala Wonderland. Pas mal de nouveautés également du côté de la boîte de nuit, plus Vampire Club, il n'y avait déjà pas l'année dernière. Et cette année, on va avoir à la place The Forbidden. The Forbidden qui va normalement, on va voir, mais se passer dans la gare de Voltron. Ça va être incroyable et c'est parti la famille, let's go! Du 24 septembre au 8 novembre 2025, nous sommes aujourd'hui le 27 septembre, c'est la deuxième soirée de Chromatica. On est donc au tout début de la saison 2025 avec bien évidemment les 7 maisons que vous allez retrouver cette année et l'after The Forbidden potentiellement peut-être dans la gare de Voltron. On se dit ça tout à l'heure. Mais surtout cette année, Shooter Pass, nous avons investi pour ne pas faire l'attente, nous vous conseillons. Ces billets sont partis très vite, c'est complet pour ce soir au niveau des billets Shooter Pass. A noter que les billets, c'est en vente vers mai, vers le mois de mai, donc pour 2026, pensez-y. Et maintenant c'est parti, on attend l'ouverture des portes à 19h. À 19h, l'ouverture de Chromatica Festival of Fear. Chromatica Festival of Fear 2025. I am the Game Master. Welcome to the last night of your life. We are the Wasted. And you are here for our entertainment. So please scream as loud as you want. Cinema Macabre, Eleanor returns. Grim's Funhouse, Wakala's Wonderland, Murder Dome, Death Race, Studio Negative 13, Callback, Tarot House, The Last Descent, The Hill, Hide and Seek, Unknown, Exodus, Rutters Road, Taken, Brain Shocker VR. We will begin in 10, 9, 8, 7. Just open the fucking gate! Vas-y, vas-y. Alors déjà, toujours Cinéma Macabre. Il n'y a pas eu de nouveauté d'annoncer, il me semble, sur Cinéma Macabre en tout cas. Je n'ai pas. Et là, on va aller faire un petit tour du côté Chill Out au fond, à côté de Studio -13. Et pour cette année, il y a une petite nouveauté, c'est un tatoueur. Un tatoueur dans Chromatica. Je vous ai dit que les mazes n'avaient pas le même nom, c'est faux. En fait, elles ont le même nom, mais elles ont des sous-noms supplémentaires cette année. Donc sûrement des petits changements en fait dans chaque maze. On pense avec Corentin que c'est la dernière année de Chromatica Festival of Fear. C'est la 4e année. Déjà, il n'y a pas d'album officiel qui est sorti cette année par rapport aux autres années. Je pense que là, cette année, ils arrivent au summum
je pense que le concept commence à s'essouffler. Le concept Festival of Fear et les maisons, on les connaît, Studio -13, c'est les mêmes à Cap, The Hill, qui était avant Petting Zoo, c'est des maisons qu'on connaît maintenant et je pense qu'ils vont, j'espère qu'en tout cas ils vont renouveler le concept. Comme ils ont fait avec les Horror Night, Traumatica Festival of Fear. Et effectivement, oui, que l'année prochaine, on va avoir de belles surprises. Et on espère pas un nouveau forcément Festival of Fear, mais quelque chose de différent. En tout cas, bah là, on est trop content, on vient d'arriver, toujours avec modération. Et puis on va aller kiffer. C'est parti, la famille. Anakin, on va aller faire Studio -13, les gars. Allez. C'est une des meilleures de Traumatica. Les deux, c'est pas bon. Bon les gars, vos avis? Et bah c'était l'entretien d'embauche le plus bizarre de ma vie. Ouais. Bah ouais, parce que du coup j'ai pas eu d'entretien. Et il n'y a pas eu d'embauche. J'espère que j'ai eu le job, voilà. Je sais pas. Qu'est-ce que t'as trouvé toi d'intéressant? Comment t'as trouvé la maze? Moi le seul truc qui m'a fait réellement peur c'est je suis arachnophobe donc ah putain oui c'est ça. Moi c'est le seul truc qui m'a vraiment niqué. J'ai trop kiffé. En plus au début l'esthétique c'est très organique, ça faisait un peu The Last of Us, je trouvais trop cool. Et même là le couloir où tu sais t'as la chair qui pend. Moi je la trouve super. Moi j'ai trouvé trop kiffant. Ce que je disais l'année dernière, je trouve que en sachant que l'histoire c'est que tu passes un casting, elle a rien à voir avec l'histoire. Là en l'occurrence par contre, tu vois tout le long, je te disais, bizarre l'entretien d'embauche, mais du coup, ouais, il n'y a pas cette ambiance de casting que tu vas passer, vraiment juste à travers des couloirs d'en bas. En fait, de ce que je comprends, en fait, de base, tu dois aller au casting, et l'ascenseur tombe en panne, et il t'emmène au studio. Mais du coup, il n'y a pas de casting. En fait, si l'ascenseur tombe en panne, tu tombes au -13, et à chaque fois, les chambres qu'on avait, c'était les étages qu'on montait. On a fait -13, -12, -11. En fait, petit à petit, dans la maze, tu remontes les étages. Exactement. Jusqu'à arriver à la sortie, quoi. Mais du coup, il n'y a pas eu d'entretien. L'entretien, on l'a un peu eu à l'entrée, quoi. Ouais. J'ai oublié de vous dire également, par rapport aux autres années, cette année on va faire un classement à la fin de la soirée, donc restez jusqu'au bout de la vidéo. Et comme ça du coup vous aurez notre petit classement et ce qu'on vous conseille vraiment pour Traumatica en débrief de vidéo. Cette année ils ont rajouté sur la file d'attente de The Hill des fiches d'enfants disparus qui n'étaient pas il me semble l'année dernière, pour renforcer du coup bien sûr l'immersion, vu que l'histoire c'est des enfants qui ont disparu. Et le nom de la maison cette année, The Hill, c'est en anglais je sais plus mais c'est Cache-Cache. Et donc voilà, ça renforce vraiment l'immersion de ce côté. Ne faites pas le bruit. Si vous voyez la lumière rouge, cachez-vous. Pas du tout. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas voir. Bon courage. Débrief de The Hill. L'ambiance est super, mais le brief de début, tu vois, où il te dit restez dans la lumière, et quand la lumière devient rouge, cachez-vous. Le souci, c'est que la lumière est devenue rouge qu'une seule fois. Et que le monstre nous a sauté dessus directement, donc on n'avait pas eu le temps de se cacher. Moi, en fait, quand elle a dit ça, je m'attendais vraiment à cet aspect que il y a aussi un petit jeu dans la mesure où si tu te caches, tu vois, l'acteur ne te trouve pas. Pour moi, elle a quand même fait plus peur que Studio 13. T'as eu plus peur dans The Hill? Je pense que ça dépend vraiment de chacun. C'est ça. J'ai eu beaucoup moins peur dans The Hill que dans Studio -13. Alors moi justement j'ai trouvé l'inverse. Bah ça dépend des peurs de chacun. Knock, knock, let me in. I'm crawling into your mind till the glass to make you blind. A black notch, I'm in. You'll be falling. The devil is here. The devil is here. Come take my soul. The devil is real. I can't say no. The devil is here. He's coming for your fucking soul. The devil is real. Can't say no, can't say no. You're never gonna get a hold of me like a broken dream. You got a dick for fucking soul to breathe. Go to bleed, a faithless creed. All hope is lost and is nailed to the T. Cause 60 deep in heaven, deadly sins of 7 blessings out of hell. Listen, I'm confessing. Amen, Armageddon, I'll never be forgiven. It's heaven but a prison. This is hell. On va aller visiter une nouvelle scare zone située vraiment juste à l'entrée de Traumatica. La nouvelle scare zone Rother.
Scare Zone, c'est une zone de peur littéralement. C'est pas conçu exactement comme une maison hantée, comme une maze, comme une MH. C'est vraiment un endroit où ils vont déambuler un petit peu, mais ils connaissent bien la zone. C'est leur maison à eux, c'est leur Scare Zone, c'est Rotters. J'en ai jamais! Donc on est sorti de Rotters, la Scare Zone, la nouvelle Scare Zone proposée par Chromatica. Là on va faire Pegasus. Et du coup petit débrief de Rotters. Excellent. Excellent, bien. En vrai, moi bien. j'ai trouvé peut-être un petit peu pas assez d'acteurs. Bah, en fait c'est parce qu'ils passaient sur le groupe qui était juste derrière nous généralement. Moi, en fait je les ai vus, moi j'étais à l'arrière, je les voyais en fait ils sortaient mais au moment où j'arrivais, parce qu'il y avait les gens derrière nous et du coup bah, on en a raté plusieurs. Ce que j'ai trouvé vachement bien par contre par rapport à Maison Hantée, c'est qu'il y a plus la place. Ça se fait du bien, on peut vraiment être à côté, alors que la Maison Hantée on est vraiment l'un de l'autre. C'est que Maison Hantée c'est un espace plus fermé et là c'est vraiment une zone complète de déambulation pour les acteurs et il y a de très bonnes interactions. Et là on est à Pegasus et le train arrive donc on va faire Pegasus tout de 0 minutes d'attente à Pegasus, c'est parti. Alors, Alors, Anakin, Il est tout smooth, il est c'est fluide, hein. super, il est super fluide, vraiment qualité allemande. En plus très agréable. il est tout chaud, il a tourné toute la journée. il a tourné toute Là la on est journée, nickel. il est 20h30 donc il est là depuis ce matin 9h. Super agréable à faire. Donc là, après la Scare Zone, on va aller faire Unknown. Unknown, c'est Alien. C'est ça, c'est Alien, hein, Unknown. Oui, le thème c'est Alien. Unknown c'est un vaisseau spatial normalement qui s'était écrasé juste ici à côté. Et il y a des choses bizarres qui s'y passent. C'est parti. Alors, Unknown, c'est Alien. Ceux qui se sont infestés. Ouais, alors ce que je trouve bizarre, c'est que c'est Alien, du coup, c'est comme ça que vous me l'avez donné, mais c'est plus infection genre The Last of Us, tu vois, les intervenants, ils ont plus des champignons qui leur poussent dessus, mais c'est vrai qu'à un moment, il y a aussi des aliens qui sortent qui sort des entrailles. Mais c'était pas un alien, si t'as fait attention, c'est juste des tentacules. Donc c'est un alien, mais c'est pas un animal, c'est des champignons. C'est vrai que c'est plus science-fiction Bah, de toute façon, c'est ça. Hein. que vraiment Alien purement, quoi. Les aliens, de toute façon, c'est de la science-fiction. Moi, non, on m'a chopé comme ça, là, à un moment. Non, après, moi, il y avait un zombie infecté. Moi, on m'a dit, les infectés, on les laisse sur place. Du coup, je lui ai dit, respect des gestes barrières et allez rester sur place. Na, Il est où mon bisou? oh, tu veux un bisou, c'est ça? Attends, elle va te donner le bisou avec la langue. Et lui, il va te tuer. T'es prêt pour ça?
Alors, tu veux quel côté? Celui qui te tue? Ou celui qui te donne le bisou? Allez! On part avec Zakcha faire cinéma macabre. Allez, la séance commence maintenant. On sort de cinéma macabre. Oula, avec Zakcha, celui qui a le visage coupé en deux comme l'année dernière. Les gars, vous en avez pensé quoi du coup de cinéma macabre? C'était vachement cool. Après, franchement, avec Zakcha, c'était pas du tout la même expérience magique que 100. Mais on s'est quand même bien marré. Alors même si c'est censé être une maison d'horreur, tu vois, mais on s'est quand même bien marré parce que l'horreur marche bien. C'est beaucoup de flash. Faut pas être épileptique pour faire cette attraction-là. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé par rapport à ça, c'est vraiment la mise en scène. Je trouve que ça fait quand même moins peur, surtout avec Zakcha qui nous accompagne. Par contre, la mise en scène est incroyable. Là, vraiment, le fait que lui nous accompagne et en plus qu'il rajoute une histoire en plus de la maison d'horreur qui est déjà là, c'est incroyable. C'est un banger, vraiment. En parlant de Zakcha. Alors, vous parlez de moi? En bien. Bah, j'espère, hein, parce que sinon... Zakcha, qu'as-tu pensé du cinéma? Bah, le cinéma... 5 étoiles, j'espère. Tu as vu déjà le cinéma? Non? Ah, il y a du popcorn en plus. C'est gratuit. Il était comment le gâteau? Il était excellent le gâteau. Maintenant on se retrouve dans le Silver Bullet Bar. L'année dernière c'est là où il y avait le show, juste ici, sur la grande scène, avec tous les éclairages au-dessus. Cette année ils ont fait une version beaucoup plus chill. Il n'y aura pas de show cette année parce qu'il y aura du coup The Forbidden qui est juste en face, qu'on va aller à partir de 23h30. Voilà, The Forbidden qui normalement va se situer dans Voltron, c'est toujours un peu l'inconnu de la soirée. Et The Forbidden du coup ce soir qui reste pour cette saison un bar vraiment chill, vraiment tranquille. À la vôtre, à la vôtre. Je me suis mis directement dans la gorge. Alexis qui prend son shot. C'est validé. Alors, c'est validé. Très bon, très bon. Très bon. Et toi, c'était surprise? C'était super bon. Et surprise, c'était très bon. J'en ai aucune idée. J'ai que les billets Traumatica Festival of Fear avec Shooter Pass que nous avons ce soir sont en ligne dès le mois de mai. Ils partent très vite, ils sont complets pour l'ensemble de la saison 2025 et c'est assez utile car il y a quand même 7 mazes à faire cette année avec chacune pour ce soir entre 35 à 75 minutes d'attente. Les gars, on sort de Tarot House, c'est une des meilleures de Traumatica. Ouais. Pour moi c'est facile, c'est celle où j'avais le plus d'attente et celle qui m'a le plus plu. Voilà, c'est facile. Moi, c'est celle qui m'a le plus surpris, mais littéralement, c'est-à-dire que il y avait des moments, les acteurs, je ne m'attendais pas à ce qu'ils viennent de là où ils sont venus. Ils m'ont surpris, ils ont réussi à me faire peur et ça a marché. Pour l'instant, moi, c'est le top 1 parce que c'est celle qui a le mieux marché dans l'esthétique de faire peur. Bah, je crois qu'on est sur un top 1 pour tout le monde pour C'est ça, l'instant. clairement là, ouais. La famille, je vous fais un petit aparté, là, je suis tout seul, tranquillement. Bon, Traumatica, c'est vraiment, encore une fois, un banger absolu pour cette année. Les mazes, il n'y a pas vraiment de différence. Je m'en attendais peut-être à un peu plus par rapport aux mazes. Comme on disait avec Corentin tout à l'heure, je pense que ça va être la dernière année de Festival of Fear. En tout cas, j'espère qu'ils vont pouvoir renouveler en proposant quelque chose de nouveau à partir de l'année prochaine. Traumatica est ouvert de 19h à 23h30. Heureusement, on a les Shooter Pass, comme Corentin vous l'a expliqué, ce qui nous permet de moins attendre au mail. Ça ne nous empêche pas quand même d'attendre, mais au lieu d'un 40 minutes, on va faire un 5-10 minutes. Donc franchement, c'est totalement respectable. Là, il est 22h, on les a déjà presque toutes faites. Il va nous manquer Grim's Fenaz et Murder Dome, pardon. Apparemment, Murder Dome, cette année,
ça sera vraiment quelque chose de différent. Grim Funhouse avec Wakala Wonderland, j'attends aussi quelque chose de vraiment différent. Et surtout, ce qu'on va attendre de cette année, ça va être The Forbidden. Non, je ne recule pas. On va dans l'attraction, elle s'appelle Alexandre. Je sais qu'il me... On sort de Grim's Funhouse, Wakala Wonderland et enfin une nouveauté énorme à Traumatica. Exceptionnel. Comment ça s'appelle, Freddy Five Nights at Freddy's. Five Nights at Freddy's, c'est totalement ça. C'est la meilleure nouveauté pour moi jusqu'à maintenant déjà. Ouais, elle vient de battre direct l'autre. Elle bat Tarothouse pour toi? Ouais. Ah, moi elle bat pas Tarothouse. Putain, ça va être intéressant le classement de fin de soirée. Hein. Ouais. Bon, on va faire la dernière, on va faire Murder Dome. Ouais. Comme ça au moins on a toutes les maïs de fête. Attention, vous serez touché. Ça valide bien le fait que cette année, touchez-moi. Contestants, welcome back to the Murder Dome. This is them. It's not about strength, it's about survival. As you go head to head to beat your opponents to the finish line, unarmed and trapped in a world of chaos. There are twists and turns, there are challenges and distractions. Bon les gars, débrief de Murder Dome. Ouais, excellent. Alors, ouais, excellent. On s'est tous perdus tous les trois. On a été séparés. En fait, le truc que j'ai bien aimé, c'était comme un jeu vidéo. Vraiment, t'es dans un jeu vidéo. Ouais. Et on vient, on te chope. Par contre, il y a vraiment du toucher. Hein. Je préfère prévenir. Ah, bah, ça, on t'est prévenu avant. Ouais. Il y a du toucher, mais il y a pas. Moi, putain, j'ai pas trouvé qu'il y avait de peur. Il n'y a pas eu de peur. Non, enfin ça. Il y a du stress. Oui, voilà. Stress, mais pas de peur. Voilà. Et en fait, il te met dans des salles où tu vas être seul et puis après, t'avances. Nous, quand je t'ai retrouvé au milieu. Tes potes, ils te séparent. Oui, ça c'est super. En tout cas, ultra validé. Ultra validé. Alors, un petit point merch nouveauté. Donc, comme l'année dernière, qui est du coup placé juste à droite, à gauche. Vous avez donc ici la nouveauté 2025. Toujours pareil avec le t-shirt imprimé. Le petit sac Traumatica. La banane, par contre, je crois que je l'avais pas vu l'année dernière. La banane, c'est nouveau. Les tasse, ouais. La tasse version 2025. Le nouveau sweat. Ah, c'est ça. Vas-y, tourne-le pour voir. Très sympa. Voilà. Ça, c'est nouveau. Et on a également la veste qui est là-bas. Pour ma part, ce sera le bonnet Traumatica qu'on n'avait pas pu avoir les autres années. Et la veste Traumatica, la grande nouveauté. Donc du coup, ça y est, j'ai craqué pour la veste Traumatica avec derrière toutes les maces que propose cette édition 2025. Également le bonnet Traumatica. Pour Alexis, toi, t'as pris quoi? T'as pris le t-shirt? Je suis parti sur le t-shirt. Enfin, sur le t-shirt Traumatica, hein, t'as bien raison. Et en vrai, je filme pas trop la boutique parce que je l'ai filmé dans la vidéo de l'année dernière. Et franchement, parce que je vous ai montré là, il n'y a rien de nouveau. Et également, il y a un nouveau t-shirt que je vous ai pas montré, le t-shirt Tarothouse. Il me semble qu'il n'y était pas l'année dernière. Et je me le suis pris, il est super beau. Il est vraiment. Je pense que j'ai rattrapé le Traumatica, je me le prenais. Ouais, il est vraiment beau. Je pense que c'est juste le moment de se faire un top par rapport au maïs. Ouais. Alors moi, en top 1, je mets Grim Funhouse. Pour le côté Wakala Wonderland que je trouve super. En top 2, il y a du suspense. Hein. Ah oui. En top 2, je mets Murder Dome. Pour le côté vraiment, on s'est séparés et tout. Et sache que l'année dernière, Murder Dome, c'était une que j'avais le moins aimé, quoi, tu vois. Ouais. Genre là, vraiment top 2 Murder Dome. Top 3, Tarothouse. Top 4, Cinéma Macabre. Top 5, Studio moins 13. J'oublie quoi? Top 6, The Hill et top 7, Unknown. Moi j'ai que top 1, 2, 3. C'est du coup Tarothouse, ensuite Murder Dome et ensuite Grim. Ok, c'est les 3 meilleurs. Mon expérience préférée, ça a été Murder Dome. Voilà, c'est-à-dire que ça m'a fait galoper. J'avais envie d'avancer et en même temps, c'était stressant. Funhouse, deuxième, obligé.
ça, elle était super. Et Tarota aussi en top 1. On a le même top 3 en fait. Le 3 premiers, c'est les mêmes. On a les mêmes top 3. L'ambiance générale de la soirée, les déambulations, les rencontres et tous les moments qu'on a passés avec les différents acteurs qui sont incroyables. Et maintenant, ça va être l'heure de découvrir Forbidden, l'after. On arrive dans le quartier croate. Nous, ça nous rappelle quand on a découvert Voltron. On a attendu ici sur Chromatica. Ah, on était rentré par là. On est rentré par là et on va rentrer dans Forbidden maintenant. Entrée de Voltron. On va en boîte dans Voltron là. Bonjour. T'es dans Voltron? Je suis dans Voltron. T'es dans Voltron. Demain tu vas faire Voltron mec. Demain je fais ça. Tu vas en boîte dans Voltron avant de faire Voltron. Avant de faire Voltron. T'es un des seuls à faire ça. Ouais. C'est insane. On est dans la file d'attente de Voltron et on va aller faire The Forbidden. Je m'attends à un truc de fou. Oh là 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 là. On est à l'intérieur de la gare de Voltron. On est dans la zone d'attente de Voltron. Ici, habituellement, aujourd'hui, il y avait des gens qui attendaient pour monter dans l'attraction. Ils ont installé un bar, Ils ont installé une enseigne, une régie, une scène. Wow. Merci Chromatica. Comment ça va? Ouais. Le changement entre jour et nuit. La famille, il est plus d'1h30 du matin, j'ai plus trop de voix. On vient de sortir de The Forbidden. Du coup, la boîte de nuit qui était bien dans Voltron, c'était une dinguerie monumentale. C'était fou. Au début, un petit peu mou, mais parce qu'il n'y avait pas assez de monde, on est arrivé à 23h30 un petit peu tôt. On était dans les premiers, à arriver, mais ce qui a permis de prendre un verre et d'être tranquille. Et puis après, avec le bracelet, vous pouvez re-rentrer et ressortir autant de fois que vous voulez dans la zone croate où il y a des toilettes, où il y a un food truck qui vend des pizzas. Vraiment, le billet Forbidden classique, c'est 10 €. Et franchement, ça vaut largement parce que Europa Park s'est dit, on va faire une boîte dans Voltron. Ils l'ont fait. Donc c'était une super saison pour Chromatica pour cette saison 2025, c'était vraiment incroyable. La grande nouveauté, c'est Grimm's Funhouse, Wakala Wonderland. Et du coup, la seconde surprise, c'était bien sûr The Forbidden à Voltron. Je vous conseille de venir cette année. Et puis en espérant que l'année prochaine, ils proposent quelque chose de nouveau parce que c'est ce qu'on attend maintenant pour l'année prochaine. Sur ce, moi je vous dis à bientôt. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. A plus la famille. À plus.